Ok, salut à toi, si t'es coach sportif diplômé ou formé, que tu as envie de construire une activité de coach en ligne stable, rentable, rapidement, sans forcément avoir besoin de faire du buzz, d'investir des milliers d'euros en publicité, cette vidéo, elle est faite pour toi. On va voir justement comment démarrer avec des bases solides pour construire sur le long terme, le système d'acquisition adapté à ta situation, sans complexité inutile, et enfin comment vivre confortablement du coaching en ligne en moins de 90 jours. L'idée, c'est de construire quelque chose qui fonctionne assez rapidement pour pouvoir en vivre rapidement. Alors, comment démarrer avec des bases solides? Alors déjà, ce que tu dois savoir, c'est que construire ta marque personnelle, c'est-à-dire une marque autour de toi, est le meilleur investissement que tu puisses faire. Ok. Également, pour te démarquer en ligne, tu dois te spécialiser. Et enfin, le prix n'est jamais un problème. Tout est une question de valeur perçue. Alors, une fois que je t'ai dit ça, tu comprendras que tu dois créer une offre irrésistible, une offre premium high ticket. Euh, c'est le meilleur moyen de t'en sortir rapidement et d'avoir un vrai impact. Parce que forcément, si tes clients payent cher, ils vont être beaucoup plus impliqués. Et toi, d'un point de vue trésor, d'un point de vue... enfin voilà, si tu vends des offres high ticket, tu as besoin que deux trois clients par mois pour pouvoir vivre confortablement de ton activité et pouvoir justement la faire croître rapidement. Ensuite, tu comprendras également que le système d'acquisition, l'acquisition doit être tourné autour de toi. Parce que en 2025, c'est les marques personnelles qui fonctionnent le mieux. Le marché s'est sophistiqué et les tunnels de vente classiques, comme on pouvait voir avant 2020, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Alors, comment créer une offre qui se différencie de la concurrence? Il y a plusieurs points pour ça. Le premier, comme je te l'ai dit, c'est d'être niché. Ok, donc est-ce que tu vas accompagner des hommes, des jeunes actifs? Est-ce que tu vas accompagner plutôt des femmes? Est-ce que tu vas accompagner des entrepreneurs, des skinny fat, des personnes qui ont, je sais pas, un emploi du temps chargé, des entrepreneurs? Bref, choisir une niche précise. Ok, est-ce que tu vas accompagner des footeux, des sportifs d'un sport précis? Donc niche, transformation précise, c'est bien d'avoir ta niche, mais qu'est-ce que tu vas faire? euh, Jusque où tu vas les emmener? Est-ce que tu vas leur faire perdre X kilos en 90 jours? Est-ce que tu vas les faire augmenter d'une division en 6 mois, par exemple, si c'est dans la niche du football ou du rugby, je ne sais quoi? Euh, Est-ce que tu vas justement leur faire prendre du poids et avoir un corps plus athlétique? En combien de temps? Donc transformation précise pour pouvoir justement vendre cette transformation et pas vendre euh, le coaching pur et dur. On s'en fout un petit peu de ce qu'il y a exactement dans ton coaching. Ce qu'on veut et ce que veulent tes clients, c'est du résultat. Donc, donc voilà. Également, un prix premium pour réussir dans le coaching en ligne en 2025. Il faut avoir une offre high ticket, donc des prix élevés. Mais comme je te l'ai dit, tu comprendras que le prix n'est jamais le problème. Ce qui compte, c'est la valeur. Pour que tes clients, pour que tes prospects te font confiance et te donnent euh, beaucoup d'argent pour une offre, pour que tu factures une offre premium, il faut dans tous les cas que le prix soit inférieur à la valeur. Comment on calcule la valeur? C'est l'équation très simple d'Alex Hormozy, qui est que euh, concrètement la valeur, c'est issue rêvée fois chance de réussite estimée divisé par délai fois effort et sacrifice. Donc concrètement, si tu as fait un petit peu de maths, tu comprendras que pour augmenter la valeur, il faut déjà avoir, tu peux jouer sur ces quatre points-là, augmenter l'issue rêvée, augmenter les chances de réussite estimées, diminuer les délais et les efforts et les sacrifices. Ok. Et pour ça, il faut simplement que tu crées un service premium, c'est-à-dire un accompagnement premium dans lequel tu vas mettre toutes les étapes de la réussite. Ok, ton client, il est au point A, il est dans une situation actuelle qui le déplaît, il veut aller à un point B, tu vas l'emmener à ce point B, et comment tu vas faire? Ben, tu vas faire toutes les étapes pour justement y arriver. Alors, c'est du coaching classique, je ne vais pas t'apprendre ton métier, c'est des programmations d'entraînement, programmation nutritionnelle, c'est du suivi hebdomadaire, ça peut être de la formation, tu peux rajouter plein de livrables de telle sorte à ce que justement ton client arrive à cette transformation. Voilà, tu ne dois pas rester enfermé dans juste de la programmation d'entraînement, mais c'est vraiment un truc hyper complet. Tu peux rajouter si tu es plutôt dans une dynamique de lifestyle de perte de poids, mais justement rajouter de la formation lifestyle, ok? Pas juste de la programmation nutritionnelle et de l'entraînement, mais explique-lui aussi justement comment avoir un style de vie plus adapté. Comment changer peut-être le côté mindset aussi. Comment changer son état d'esprit pour
justement faire en sorte que il passe lui-même dans son être intérieur à quelqu'un qui a 10 kilos en moins. Ok, bref, un système ultra complet, un service vraiment premium. Également, tu dois présenter ton offre comme une nouvelle opportunité. Donc concrètement, tu peux créer une méthode. Dans tous les cas, tu as une manière unique de travailler. C'est important de le conscientiser et de le mettre voilà, sur papier, sur un doc, et de l'utiliser dans ta com. Ok, tu crées une nouvelle méthode pour justement que ton client se dise ah oui, ok, c'est exactement ça qu'il me faut. J'ai jamais testé ça. C'est nouveau ça a l'air nouveau sur le marché. C'est ça qui va fonctionner pour moi. Également, pour ajouter de la crédibilité, tu peux inventer des mécanismes uniques. Concrètement, c'est des choses qui existent déjà. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais tu peux par exemple créer ton propre protocole et ajouter des choses comme ça, un petit peu nouvelles, qui sont propres à toi. Ça va augmenter ta crédibilité et tu vas te différencier des concurrents. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur l'offre. J'ai fait pas mal de vidéos, il y en a beaucoup qui parlent de ce sujet-là. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux aussi me les envoyer sur Insta. Mais voilà, c'est important de créer une offre irrésistible dès le début qui se différencie de la concurrence et d'avoir cette bonne base-là. Parce que peu importe ton système d'acquisition, si tu n'as pas une offre solide, eh ben, tu n'y arriveras pas. Alors, une fois qu'on a justement travaillé cette offre, je vais te montrer les systèmes d'acquisition, enfin le système d'acquisition adapté à ta situation. Donc concrètement, tu as un coach aujourd'hui, tu débutes, tu n'as pas forcément de système en place, tu n'as pas de compétences marketing précises, spéciales pour justement créer des trucs un peu. L'idée, c'est pas de faire des 5 jours, des challenges de 5 jours, de faire, je sais pas, des conférences toutes les semaines, etc. Non, l'idée, c'est de rester simple et de construire autour de toi. Alors, pour faire ça, on va enlever ça pour l'instant. Ok. L'idée, c'est d'avoir plusieurs piliers. Ok. Dans le marketing, peu importe quel système tu vas utiliser, l'idée, c'est de transformer des inconnus en clients. Et pour ça, il faut qu'ils passent par différentes étapes. Typiquement, d'inconnu à ok, je connais cette personne, je connais son nom, je connais sa tête. De je fais confiance à cette personne. Ensuite, j'apprécie cette personne, j'ai confiance à cette personne, et ensuite j'ai envie de passer à l'action, et enfin je passe à l'action. Et après il y a même un dernier step qui est, bah voilà, je recommande même cette personne. Donc pour ça, tu as différents moyens d'y arriver, mais le moyen le plus simple et le plus adapté à ton activité, à ta situation actuelle, c'est le funnel que je vais te présenter euh, tout de suite. Donc au début, tu n'as pas forcément de budget publicitaire, et en plus de ça, c'est pas forcément pertinent de le faire parce que si t'es pas à l'aise en création de contenu, que t'es pas rodé aussi dans ta manière de qualifier ton prospect et de prendre des appels de vente, tu vas juste perdre de l'argent. Donc, en premier lieu, tu dois créer une stratégie de contenu voilà, solide et pour aller chercher tes premiers clients, tu pourras utiliser la prospection à froid. Je vais en parler tout de suite après de la prospection à froid. D'abord, je vais commencer par la stratégie de contenu. Pour une bonne stratégie de contenu, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à faire passer tes prospects à toutes les étapes que j'ai énoncées tout à l'heure. Pour ça, il faut que tu crées une stratégie de contenu qui repose sur 4 piliers. Premier pilier, c'est du contenu à apprendre. Que ce soit en réel ou en story, pour tous les piliers, c'est la même chose. Du contenu à apprendre, ça c'est ce que 90% des gens font, des coachs sportifs font, c'est-à-dire partager de la valeur brute sur ta niche dans tes réels. Donc typiquement des astuces perte de poids, des astuces comment utiliser les machines, comment voilà, bien manger, etc. Ok, ça c'est classique, si tu fais ça, ok c'est cool, ça va aider des gens un petit peu, mais personne ne va se rappeler vraiment de toi. Ok, l'idée vraiment à travers une stratégie de contenu, et il faut que tu retiennes ça, je n'ai pas forcément noté dans mon document, mais c'est de changer des croyances pour créer des déclics. Ok, et si tu dis des choses basiques que tout le monde pense, etc., bah ça t'apportera pas de clients. Donc déjà du contenu apprends. Ensuite du contenu partagé. Là c'est vraiment l'idée, c'est que dans tous les cas, les gens tes clients, quand ils passent client avec toi, c'est pas forcément pour tes connaissances, c'est aussi pour tes connaissances bien entendu, mais aussi et surtout pour ta personne, pour le côté humain, pour tes valeurs, pour ta personnalité, etc. Et donc c'est important de le retranscrire dans ton contenu. Donc tu dois faire du contenu partagé qui peut être voilà, des trucs qui sortent un petit peu du sport, pourquoi pas, où on voit vraiment ta personnalité, tes valeurs, etc.
Ensuite, tu vas faire du contenu montré. Pareil, hyper important, ça va être globalement de la preuve sociale, montrer que ta méthode fonctionne. Et donc pour ça, il faut vraiment bombarder en preuves sociales. Et si au début, tu n'en as pas, tu peux appuyer tes arguments par rapport à des preuves scientifiques ou montrer que justement ta méthode a fonctionné pour toi. Et donc ça, une fois que tu as fait tout ça, les gens vont te connaître, vont t'apprécier, vont te faire confiance. Mais si tu fais que ces trois types de contenus, personne va passer à l'action. Pourquoi? Parce que tu dois les prendre par la main. Tu dois leur dire exactement quoi faire pour passer à l'action. Et pour ça, tu dois rajouter un quatrième pilier à ta stratégie de contenu, c'est le contenu activé. Donc ça, typiquement, c'est des appels à l'action, appels à passer à l'action en story, même en réel. Typiquement, je recherche 5 skinny fat qui veulent prendre du poids et avoir un physique plus athlétique dans les 90 prochains jours. Commente go et commente muscle et je t'explique comment on peut travailler ensemble. Donc ça, c'est du contenu que tu peux faire en réel et en story. L'objectif avec cette stratégie de contenu, c'est d'amener les gens dans nos conversations. Ok. Toujours, on ne se prend pas la tête à faire des listes email, à envoyer des mails, on ne se prend pas la tête à faire des tunnels de vente où il faut que les gens prennent rendez-vous sur un calendrier. Non, il faut rester simple, il faut rester humain, c'est ce que les gens apprécient et c'est la meilleure manière d'avoir des clients sur le coaching sportif en ligne en 2025. Donc, tu fais ta stratégie de contenu et l'objectif, c'est un seul et unique, avoir des prospects chauds dans tes DM. Et donc, pour ça, bien sûr, tu utilises le contenu activé. Et une fois que tes prospects sont dans tes conversations, l'idée, c'est de créer du lien, de les qualifier en identifiant le problème principal, en identifiant leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont essayé jusqu'à présent, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et de voir concrètement si tu peux les aider ou pas. Ok, donc, et une fois que tu as vu que tu vois que tu peux les aider, là, l'idée, c'est de les amener dans un appel de vente ou un appel de passage à l'action, tu l'appelles comme tu veux. Mais voilà, l'idée, c'est que l'appel ne soit plus qu'une formalité parce que ton client, ton prospect, est déjà chaud grâce à ta stratégie de contenu et grâce à la conversation que vous avez pu avoir. Et bien entendu, s'il ne devient pas client après l'appel de vente, c'est pas grave, il va se réchauffer avec la stratégie de contenu. Et s'il devient client, il faut que tu l'accompagnes voilà, très très bien pour que ça devienne une étude de cas et pour que tu puisses alimenter ta stratégie de contenu. Au début, la stratégie de contenu, ça met beaucoup de temps et l'idée, c'est vraiment de ne pas faire du buzz, etc. Donc, pense juste apporter un max de valeur. Apporter un max de valeur, même si ça fait pas de vue, c'est pas grave, apporte un max de valeur. On va faire venir tes prospects autrement. Euh, pour ça, on a plusieurs solutions. Au début, on n'a pas 50. Au début, on n'a que la prospection à froid. Donc l'idée, c'est de réfléchir où est ta cible sur Instagram. Donc typiquement sur le contenu de tes concurrents. S'ils sont sur le contenu de tes concurrents, ça veut dire qu'ils sont potentiellement intéressés par tes services. Donc tu vas faire une liste avec tes concurrents et tous les jours, tu vas aller envoyer 20, 30, 40 messages aux personnes qui interagissent avec le contenu de tes concurrents. Ok, ça va faire du flux au début, c'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça que tu vas aller chercher tes premiers clients. Et une fois que tu es à l'aise avec la stratégie de contenu, que ton profil est optimisé et que voilà, tu commences à être à l'aise avec ton offre, etc., tu pourras rajouter ce qu'on appelle une follower ad. Donc typiquement, c'est un réel classique où tu vas coller une étiquette sur ta cible, ok, vraiment la cibler un max pour elle se reconnaisse dans ton discours, appuyer sur peut-être leurs désirs, appuyer sur leurs problématiques et justement leur dire de s'abonner, d'aller. Donc c'est un réel que tu vas construire de cette manière-là et tu vas le booster pour dire justement à toutes les personnes qui vont voir ce réel d'aller s'abonner et de regarder tout ton contenu s'ils veulent justement aller à la situation désirée qui est ta promesse. Okay, donc ça va te permettre justement de donner de l'argent à Meta pour qu'il aille montrer ce réel à des personnes qui sont dans ta cible. Et donc avec un budget de 10-20 euros par jour, tu vas avoir un flux de prospects qualifiés constant qui va arriver sur ton profil, qui va consommer ton contenu et qui va s'abonner à ton profil. Du coup, toi, tu auras juste à mettre en place ta stratégie de contenu et à envoyer des messages à tes nouveaux abonnés ou aux personnes qui interagissent avec ton contenu. Cette méthode-là, vraiment, elle peut t'emmener très loin. Après, si tu veux plus de conversations, il faudra juste augmenter ton budget. Mais ça, c'est l'idée. C'est les funnels d'acquisition qui fonctionnent aujourd'hui que tu peux démarrer dès à présent sans avoir trop de connaissances, compétences, et qui peuvent t'amener jusqu'au 5K, 10K, peu importe, en fonction de tes ambitions. Ok, donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Maintenant, je voulais te donner un petit plan d'action si tu veux justement vivre confortablement du coaching en ligne en moins de 90 jours. L'idée, c'est de te montrer quelque chose de concret. Là, je t'ai montré un tunnel de vente qui paraît assez simple, mais voilà, tu te dis peut-être, ok, j'ai 50 000 trucs à faire, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller vivre de mon activité au plus vite. Alors,
Concrètement, je t'ai mis en place un petit plan d'action sur 90 jours, sur 3 mois. Le premier mois, globalement, ça va être de la mise en place, c'est-à-dire création de l'offre et travaille ton persona. Vraiment, aide-toi de l'IA pour travailler en profondeur ton persona, ton client idéal, comprendre vraiment ses aspirations, ses besoins, ses problématiques, ses croyances limitantes, etc. Travaille un maximum ton persona pour pouvoir y appuyer, que ce soit dans tes appels de vente, dans tes conversations et dans ton contenu. Ensuite, optimisation de ton compte Instagram. Il faut que tu aies une bio optimisée, une photo de profil qui soit voilà, optimisée, des stories permanentes qui montrent ta méthode, ta personnalité et des résultats clients si tu en as. Pareil, des posts épinglés qui montrent aussi ta personnalité, ta méthode et des résultats clients si tu en as. Ensuite, tu publies tes premiers réels. Il faut au moins que voilà, sur le premier mois, tu publies au moins 3 réels par semaine. Voilà, minimum. Tu peux attaquer plus fort en faisant un réel par jour si tu as un petit peu plus de temps. Ensuite, le mois 2, l'objectif, c'est d'avoir tes premières ventes. Pour ça, tu démarres la prospection, une fois que ton compte Insta est optimisé, etc. 30-40 messages par jour, tous les jours, pour essayer d'avoir un maximum de conversations, un maximum d'appels, discuter avec un maximum de prospects, comprendre vraiment leur mécanisme, leur façon de penser, et voilà, optimiser un petit peu les choses. Si tu envoies 30-40 messages par jour, tous les jours, pendant un mois, je peux te garantir que tu auras un max d'appels si tu fais les choses bien et que tu vas faire ta première vente. L'objectif du deuxième mois, c'est aussi, une fois que tu as une dizaine de réels, un profil Insta optimisé, de mettre en place la follower ads. Donc sur le mois 2, tu rédiges tes scripts, tu testes, voilà, tu publies ton réel. Et vraiment, maximum dernière semaine du mois 2, il faut que tu publies, que tu mettes de l'argent sur ton follower ads. Ok. Et concrètement, le mois 3, ça va être de l'optimisation. Normalement, tu auras testé tes premières followers ads, tu auras un flux de prospects qualifiés qui va arriver tous les jours sur ton profil. Donc l'idée, c'est de tester des nouveaux followers ads pour essayer de diminuer ton coût par follow, ton coût par nouveaux abonnés et tout simplement d'optimiser un petit peu ta stratégie. Donc tu peux tester une follower ads par semaine. Ok. L'idée c'est tout le temps d'avoir des périodes de testing de une semaine pour laisser le temps aussi à Meta de tester des audiences, etc. Je te conseille également de te lancer sur YouTube. Plus tu vas passer du temps, plus tes prospects vont passer du temps à regarder ton contenu, plus ils seront enclins à passer l'action avec toi, plus ils auront confiance en toi. Donc, je te conseille de te lancer sur YouTube. Réponds d'abord aux problèmes principaux de ta cible de façon hyper concrète. N'aie pas peur de balancer de la valeur. Ok, vraiment partage un max de valeur et voilà. Sur le mois 3, normalement, tu pourras bien vivre de ton activité. Euh, pense à l'amélioration continue et à suivre justement tous tes KPI, que ce soit voilà, sur tes stratégies de ads, soit tes coûts par nouveaux abonnés, tes retours sur investissement. Bref, pense à tout ton nombre de conversations, euh, tes coûts par call, euh, ton show up rate, enfin bref, un maximum de KPI justement pour pouvoir améliorer les choses et voir ce qui coince ou ce qui peut être amélioré. Voilà, voilà un petit peu pour le plan de 90 jours et pour toute cette vidéo. Euh, pour t'expliquer un petit peu ce que je fais, moi je suis pas un coach de coach ni un formateur, donc l'idée c'est pas que je te forme sur ce funnel de vente là, mais vraiment que je mette en place toutes ces stratégies dans ton business sans que tu aies rien à faire, entre guillemets, presque rien à faire. Donc concrètement, je rentre dans ton business, je mets en place ta stratégie de contenu, on fait un consulting sur ton offre, je mets en place la stratégie de contenu. Voilà, on fait quelques calls pour que je puisse comprendre ta façon de penser, ta manière de travailler, etc. Et vraiment, je vais rédiger tes contenus, publier tes contenus, monter tes contenus, gérer ton setting, ta prospection, pour pouvoir justement remplir ton agenda de prospects qualifiés et que tu aies uniquement qu'à tourner ton contenu, prendre tes prospects en appel et t'occuper de la transformation de tes clients. Ok, je m'occuperai également de la mise en place de la follower ads, etc. On fera du testing régulièrement. Bref, si ça peut t'intéresser, devenir coach sportif sans devenir marketeur, okay, sortir un peu de ce côté marketing et me laisser, entre guillemets, les rênes pour faire croître ton business, n'hésite pas, dans la description, il devrait avoir un lien Calendly pour prendre ton appel de consulting offert. Donc n'hésite pas, et puis si tu veux voilà, consommer plus de contenu comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner, et que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, tout est dans la description. Allez, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.